La vertu de la pensée de Christ réside dans la transformation profonde de l'intelligence humaine. Elle libère des peurs et des raisonnements stériles, aligne l'esprit sur l'amour, la pureté et la justice divine et produit une vie d'excellence morale et de paix intérieure. La pensée de Christ nous libère des peurs et des raisonnements stériles, aligne notre esprit sur l'amour, la pureté et la justice divine. C'est un processus de transformation intérieure qui libère des peurs et des jugements humains pour adopter une vision divine, juste et bienveillante envers son prochain. C'est-à-dire, quand nous avons la pensée de Christ, il n'y a rien qui va te déstabiliser. Nous devons comprendre ce soir que le lieu et le champ de bataille de l'être humain ne se retrouvent pas dans son corps, ni dans son cœur. Le lieu de champ de bataille réside dans la pensée. Et si moralement, dans la pensée, tu es vaincu, oh, tu ne peux plus aller loin. Voilà pourquoi l'art que l'ennemi utilise pour déstabiliser plusieurs personnes, nous, en ayant la capacité et l'onction, réside dans la pensée. Tu peux avoir de grosses, c'est-à-dire une grande mission, une onction particulière. Si mentalement, tu ne revêts pas de la pensée de Christ, tu vas échouer, quoi qu'en ayant la puissance, l'autorité et tout. Gloire à Dieu. Donc, la pensée est le lieu principal où le combat spirituel se déroule. Le combat spirituel n'est pas à l'église. Le combat spirituel n'est pas sur les montagnes. Le combat spirituel réside dans la pensée de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit de veiller sur les pensées de son cœur. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Donc c'est un processus. Elle brise les schémas anciens influencés par le monde pour adopter la vision de Dieu. C'est-à-dire, ce que nous combattons, je vous dis, ce n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie a mis un système en place. C'est ce système-là que nous combattons. Donc quand nous venons à Christ en étant un homme nouveau, il y a une manière de penser qui n'est plus pareille que la manière de penser du royaume. C'est pas pareil. Puisque nous sommes entrés dans le royaume de Christ, nous devons avoir la pensée du Christ. Gloire à Dieu. Et ici nous voyons le roi Nebuchadnezzar qui a pris Daniel et ses compagnons en captivité. Et on a fait d'eux des eunuques. Mais regarde, le système de ce monde impose qu'on mange pour qu'on soit robuste et fort. Mais le système de Dieu est différent. Ils ont présenté les mets à tout le monde. Mais Daniel et ses compagnons ont dit non, nous, on ne prendra pas, on ne fera pas part à ce système du monde là. Donnez-nous seulement 10 jours et on verra la différence. Donc Daniel et ses compagnons n'ont pas mangé comme les autres. Ils n'ont pas mangé le mets du roi. Le mets du roi, c'est le système de ce monde. Et sans le système de ce monde, tu n'es pas admis. C'est-à-dire tu dois aller de CI en terminale master pour pouvoir gagner salaire. Chez Dieu là, tu n'as pas besoin d'aller de CI en terminale pour gagner ta vie. Abraham n'avait pas master, mais il a été un homme selon la foi de Dieu. Il a régné, il a possédé la terre. Mais le royaume de Dieu est différent. Est-ce que je dis de ne pas aller à l'école? Mais non. Mais tout en étant conscient que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, nous devons revêtir de la pensée de Christ. Grâce à la pensée de Christ, tu vas faire taire tout obstacle. Grâce à la pensée de Christ, nous allons chavirer. Et ma prière ce soir est que tu revêts de la pensée de Christ. Amen. Seule la pensée de Christ va te donner la victoire sur beaucoup de choses. Amen. Amen, amen. Amen. Elle soumet chaque raisonnement et chaque doute à l'obéissance de Christ pour éliminer l'angoisse. C'est ce que la pensée de Christ fait. Et la Bible dit que nous sommes en Christ, non? Ou bien, si nous sommes en Christ et que Christ est la tête de l'église, pourquoi alors nous pensons à la place de la tête? Regarde, si nous prenons la tête contient les oreilles, la bouche, les yeux, le nez, n'est-ce pas? Ok. Donc ça voudra dire, si Christ est la tête de l'église que nous sommes, donc nous n'avons plus besoin de voir, c'est Christ qui doit voir au travers de nous. Nous n'avons plus besoin de parler, de raisonner à la manière du monde, mais c'est Christ qui parle à notre place. C'est lui qui écoute à notre place. Ça voudra dire, quand nous avons la tête de Christ sur nous, ce que nous écoutons là ne vient plus du monde, ça vient de Dieu. Regardez comment Christ a eu un mental d'acier, un mental fort par rapport à la persécution, par rapport aux tribulations qu'il a eues jusqu'à aller à la croix. Et la Bible dit que nous là, nous devons avoir les mêmes pensées de Christ. Et c'est cette même pensée là que Daniel et ses compagnons ont eu. Ils ont résolu de ne pas manger les mets du roi. À quelle résolution répondra le succès? C'est un choix. Il n'y a pas à faire de, je n'ai pas de choix, même si ton silence c'est un choix. Nous avons une mentalité de soldats qui repose sur l'obéissance absolue au roi, un détachement des distractions du monde et une vigilance constante face aux luttes spirituelles. C'est-à-dire on est constamment prudent. C'est pourquoi Jésus a dit soyez prudents, soyez éveillés.
S'ils ne sont pas éveillés, les pensées qui nous traversent peuvent nous détruire. Et la plupart des gens, les enfants de Dieu aujourd'hui, ceux qui nous tuent, ce n'est même pas le péché. Mais c'est la pensée négative, les raisonnements stériles que Dieu nous en épargne. C'est pourquoi tu dois porter le casque du salut pour te protéger. Ça veut dire que tu dois revêtir de la pensée du Christ pour te protéger des raisonnements du monde. Le monde raisonne d'une manière où Dieu ne raisonne pas. C'est deux choses vraiment différentes. Il dit, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, pour connaître les choses de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2. Gloire à Dieu. Le verset 12 à 16. Écoute ce qu'il dit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Qui a reçu l'esprit du monde? Hein? Il n'est pas arrivé. Il ne doit même pas arriver. S'il vient, on le délivre. On lui donne l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, sois confiant. Tu es un homme nouveau, récréé en Christ. Tu as reçu l'esprit de Dieu. Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc ce n'est que par l'esprit de Dieu que nous allons reconnaître les grâces que Dieu nous a données. Que nous allons reconnaître ce que Dieu... Ce n'est que par son esprit que nous allons reconnaître ces choses. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car, qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Si nous avons la pensée de Christ, d'où nous viennent alors les peurs? Dis-moi, est-ce que Jésus a eu peur de la tempête dans la barque? Il était comment dans la barque? Il dormait calmement. Il n'avait pas peur des tribulations. Il n'avait pas peur des épreuves auxquelles son père le soumettait. Donc la pensée du Christ résiste au raisonnement du monde, défie tout système de ce monde. Il y a un système qu'on combat. Il y a un système qu'on est en train de combattre. C'est pour cela hier je vous ai dit que j'ai compris par ma méditation que le diable ne combat pas l'argent que tu as donné. Il ne combat pas ton mariage. Il ne combat pas ton ministère. Il ne combat même pas ce que Dieu t'a donné. Ce que le diable combat, il combat ta ressemblance et ton image de Dieu. Parce qu'il sait le jour où tu seras à l'image et à la ressemblance de Dieu, il écrit. Il ne peut plus rien. Ce que tu vas ordonner, la chose va arriver. Maintenant, il a mis des choses en place pour que tu ne reflètes pas l'image de Dieu qui t'a engendré. C'est pourquoi il met beaucoup de choses comme barrières, distractions, colère, pour que par là, il puisse nous bloquer. Donc en réalité, son combat, c'est de nous empêcher à être à l'image de Dieu. Regardez dans le jardin d'Éden, quand Dieu a fini de créer tout le jardin, quand il a créé Adam et Ève, Adam, le diable n'était pas présent ou bien, pourtant il était là. Mais quand Adam s'est levé, regardez, il a manifesté la divinité de Dieu. Tel Dieu était, tel Adam était en ce moment-là, avant sa chute. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le nom à tout ce que Dieu a créé. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est Adam qui a donné le nom. Ouais, il ressemble à Dieu, non? Voilà. Donc, quand la désobéissance est venue là, dis-moi, il a encore fait quelque chose? Rien. Il s'est séparé de Dieu. Donc ce que le diable combat là, ce que la sorcellerie combat, c'est pas ton argent. Voilà pourquoi il précise dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Les raisonnements. Gloire à Dieu. Renverser les forteresses, les raisonnements. Gloire à Dieu. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vous ai dit que la pensée de Christ combat les mauvais raisonnements. Beaucoup sont assis et empêchent de se lever par peur. Ils ont peur des jugements humains. C'est ça qui les ralentit. Ce soir, tu seras libéré de ces jugements humains. Amen. Tant que tu ne te libères pas de ces jugements humains, le potentiel de Dieu en toi ne peut jamais se révéler. Si ce n'est pas la pensée de Christ, je ne serai pas devant vous en train de prêcher. Gloire à Dieu. Quand la pensée humaine vient me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, tu n'as pas perdu, tu n'as pas perdu. Je dis, je n'ai rien perdu. Je renonce. C'est pour cela que vous allez voir dans le livre de Marc chapitre 8, le verset 31. Quand Jésus était en train d'annoncer le plan de son Père pour lui, il dit, voilà, j'irai à Jérusalem mourir, souffrir pour vous donner le salut. Pierre a tiré Jésus de côté et dit, Jésus viens, on va se dire des bonnes choses. Donc, est-ce que ce que tu dis là c'est vrai? Mais moi je refuse, ça ne va pas t'arriver. Tu sais ce que Jésus a dit? Jésus a dit, arrière de moi Satan, car tu ne connais pas les choses de Dieu. Mais Jésus, retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines.
La pensée humaine s'oppose au plan de Dieu. Et l'objectif du diable pour nous caler là, c'est de nous donner sa pensée humaine. La pensée humaine te révèle ton incapacité d'agir. Te révèle tes côtés faibles. Or, la pensée du Christ affronte tout défi. Et révèle ton potentiel. Quelqu'un me suit? Donc, elle te libère des peurs et des raisonnements. Donc, la façon de marcher de Dieu n'est pas pareille que nous. C'est pour cela, la Bible dit d'avoir les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Il dit, ayez les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Quelles sont ces pensées qui étaient en Jésus-Christ? Les pensées qui étaient en Jésus-Christ font référence à l'attitude d'humilité profonde, d'amour sacrificiel, d'obéissance totale à Dieu et du renoncement à soi-même. C'est ça, on ne peut pas. On est là, regarde des milliards de pensées qui nous traversent chaque jour. C'est pas que tu n'as pas le potentiel. Tu es là, l'esprit de mort vient te dire que tu vas mourir tout à l'heure. Et tu crois en ça. Et quand tu crois en ça, la peur commence par t'animer. Même quand Kafa passe par là, tu sais que c'est déjà fini. Et c'est par là que la maladie s'introduit. Or, si tu as la pensée du Christ, tu sauras que la créature ne domine pas celui qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que Dieu nous a donné toute domination sur toute créature. J'ai menti, hein? Mais il a tout créé, il a tout soumis à nos pieds. Les cafards, les serpents, les fruitiers. Et il est revenu encore, Jésus dit, dans Matthieu, dans Luc 10, 19, il dit, Dieu vous a donné tout pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Voilà que c'est ces serpents et les scorpions qu'on adore. C'est ces serpents et les scorpions qui nous poursuivent la nuit. C'est eux qui nous font peur. Si serpent te fait peur, Dieu est où alors? Si nous redoutons les serpents et les scorpions, et la nature redoutable de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi si tu t'alignes, si nous alignons à la volonté parfaite de Dieu, et nous obéissons à ses lois, nous allons grandir. C'est pourquoi nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent a un système. Ce système est que, quand toi, jeune fille de 19 ans, tu as tous tes diplômes, tu veux aller travailler. Si tu ne couches pas avec le patron, tu n'as pas travaillé. Mais Dieu dit, tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Ils ont posé à Esther une nuit avec le roi pour aller au palais. Avant même que la nuit n'arrive là, Esther a déjà gagné la bataille. J'ai menti. Par les vertus de Dieu, Esther a gagné. Donc, à chaque instant où les mauvaises pensées viennent là, ça ne manquera pas de venir. Mais c'est à cause du fait que tu t'es revêtu de la pensée du Christ qui te donnera la force de rejeter ces raisonnements stériles qui font blocage au plan de Dieu dans ta vie. C'est ça Jésus a lu dans Pierre. Il ne parlait pas à Pierre, mais il parlait à la pensée humaine qui a animé Pierre pour s'opposer au plan rédemptif de Dieu au travers de Jésus. Donc à chaque instant, nous aussi, le plan que Dieu a donné à chacun de nous ici, en nous envoyant sur la terre là, ce n'est que la pensée humaine qui peut nous empêcher d'accomplir. C'est pourquoi la victoire commence par la mentalité d'abord. Tu ne peux pas aller dans le combat sans le casque du salut. Et beaucoup ont négligé le casque. Beaucoup ont laissé revêtir la pensée de Christ. Si Christ est la tête de l'église, est-ce que nous pensons comme Christ? Est-ce que nous voyons comme Christ? Est-ce que nous parlons comme Christ? Est-ce que nous écoutons comme Christ? C'est en écoutant comme Christ, en voyant comme Christ, en parlant comme Christ, en sentant comme Christ, que nous allons dominer les défis, relever, aplanir les montagnes et surmonter les tribulations. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de tribulation? Je suis désolé. Ah, il n'y a pas victoire sans combat, non. Donc nous devons nous détacher de toute distraction du monde et être vigilants. Si tu n'as pas la pensée de Christ, tu vas perdre. Et c'est grâce à cette pensée-là que Daniel a surmonté les mets du roi. Regarde, les mets étaient là. Il y avait beaucoup de poulets, donc ils devaient manger, s'engraisser et être forts. Mais regardez ceci, tous ceux qui ont mangé les mets du roi, la Bible dit qu'ils ont été affaiblis dans leur pensée. Ils n'ont pas pu avoir la connaissance et l'intelligence de la science. Mais Daniel et ses compagnons ont eu l'intelligence, ils ont eu la sagesse, l'interprétation des visions. Ça les a démarqués. L'onction de la distinction est revenue, est venue sur eux. Et le roi les a distingués à partir de leur résolution. Nous devons être distincts du monde. Pas par rapport à l'argent, pas par rapport à la construction des églises et nos ministères, non, pas nous garder. Par la capacité de résoudre des problèmes dans la nation. Notre nation a des problèmes. Et seul Dieu peut nous révéler les choses cachées. Comme il a révélé à Joseph en Égypte. Et il a solutionné toute une Égypte. Dans la famine, il a prévenu la famine. Par la vertu de la prévoyance, Joseph a su qu'il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Et le roi l'a dit, ah, je ne vois personne qui peut faire ça à part toi. Donc, boulot. Regarde, on crée problème et on se solutionne. C'est-à-dire, par l'Esprit de Dieu en nous là, avec la pensée du Christ là. Le problème vient là, c'est nous qui solutionnons ça. Regarde, même leurs dieux, ils ont fait leur phare, ils ont consulté, ils ont dit non, on ne voit personne, à part celui qui a sa demeure dans les dieux, qui peut solutionner cela. Et toi et moi, nous avons notre demeure là où Dieu est. Et pourquoi les choses ne bougent pas dans notre nation, on est des pages?
On ne peut pas revêtir la pensée du Christ. Frère, si tu n'as pas un mental d'acier, tu ne peux pas être un vrai chrétien. Un chrétien authentique aujourd'hui, qui veut servir Dieu loyalement, sans tâche, doit avoir un mental d'acier. Doit se détacher du monde. Doit accepter la solitude. Doit accepter être rejeté. Mais pas fini. Ce rejet-là va concourir au pied de toute une multitude de personnes qui seront sauvées. Amen. Daniel a refusé d'adhérer à ce système. Aujourd'hui, si tu refuses d'adhérer à un système, tu es recalé. Gloire à Dieu. J'ai menti, hein? Tu es recalé en même temps. Mais si le Saint-Esprit nous écale, frère, par ce qu'on appelle la vertu de la stratégie de Dieu, nous allons gagner pas mieux. Et solutionner tout. Le Bénin a besoin d'une solution. Mais où sont les enfants de Dieu? Ce n'est que par la pensée de Christ que nous allons affronter les satrapes, les magiciens de cette nation. Sans la pensée de Christ, on sera renversé. Regardez, la pensée aujourd'hui actuelle là, de ce système, et que nous les chrétiens aussi, nous nous conformons à cette pensée, et que je ne dois pas travailler auprès d'un chef qui est un CD, par exemple. Je ne dois pas aller dans le gouvernement travailler. Mais tu iras où travailler? Dans l'église. Hein? Il y a Salé ici. Il y a Salé dans l'église. Joseph était où? En Égypte. Et par la pensée du Christ, Dieu lui a donné quoi? D'être établi sur Pharaon, il est devenu père de Pharaon. Et nous aujourd'hui, à plus forte raison que nous sommes dans une alliance forte, plus que l'ancienne alliance. Que la Bible dit que la nouvelle alliance est plus forte que l'ancienne. Maintenant regarde, dans cette force, dans cette puissance de nouvelle alliance, c'est des apeurés. Association des chrétiens apeurés de tout. Peur de la mort, peur de la maladie, peur de tout. Non, moi je n'entends pas mauvaise nouvelle. Oh, mon cœur saute. Ah, ton cœur saute. À cause de mauvaise nouvelle. Tu n'es pas encore prêt pour le royaume. Ou bien tu n'es même pas encore entré. Parce que celui qui fait son entrée triomphante dans le royaume doit s'apprêter à tout. Gloire à Dieu. La Bible dit Étienne, le premier martyr des chrétiens qui fut tué, même pendant qu'on le lapidait, regarde, il a eu la pensée du Christ, à l'image de Jésus à la croix. Il dit Père, pardonne leur péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? En train de lapider comme ça là. Et il continue de dire Père, pardonne-les. Voyez la mentalité de Christ. La mentalité de Christ ne trouve rien de grave. Tout est meilleur pour lui. Tout mal qui vient vers lui, il transforme ce mal en bien. Et c'est cette capacité là qu'on a. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des Daniel ce soir? Les Joseph ce soir? Les Étienne ce soir? Disciplinons-nous. Ce qui nous tue, ce n'est pas les gens. Hein. Écoute-moi bien. Ce qui nous tue, ce n'est pas les ennemis. Aucun ennemi ne peut te tuer. Quelqu'un là ce soir? Je répète bien. L'ennemi n'est pas suffisamment outillé et fort pour te tuer. Quelqu'un n'a pas compris? Je répète encore. Oh, je dis l'ennemi que tu redoutes là n'a pas la force de te tuer. Tu sais ce qui te tue? Mais c'est la peur de cet ennemi qui te tue. Hein? La peur de l'ennemi. Tu redoutes l'ennemi. Tu redoutes le sorcier. C'est ça qui te tue. Tu as dit à Kawa avant qu'il ne vienne. C'est la peur de ton ennemi là qui te tue. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est honorable, Philippiens 4 verset 8, doit être l'objet de notre pensée. Ah, quand on dit on est en guerre là, regarde, je dis près de 6 milliards de pensées négatives traversent l'homme en une journée, ou bien pas seconde. Seule la pensée de Christ te met à l'abri des raisonnements stériles. Comment toi, dans le royaume de Dieu, on te dira que tu ne peux pas? Et tu vas croire que c'est fini pour toi? Est-ce que c'est ce que la parole t'a dit? Dans le royaume, je dépends et je confesse ce que la parole de Dieu me dit. Donc je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Et non ce que la science dit, et non ce que les événements disent, et non ce que la souffrance est en train de me dicter, et non ce que les épreuves me communiquent. Non, c'est ce que la parole de Dieu dit, ce que la bouche de l'Éternel dit là. C'est ça que je suis. C'est pourquoi je dois confesser la parole. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit ce soir? Sans la pensée de Christ, tout sera volé. Tout sera volé. Là, il y a quelqu'un. D'accord, regarde la pensée humaine. Et la différence. Regarde la différence. Il était attaché à un poteau pendant 20 ans. Et qui va me sauver? Qui va me sauver? Et un jour, ouais, tellement il est habitué au même lieu là. Quand sa délivrance est arrivée, quand sa pensée là, il continuait de dire qu'il était encore lié, alors qu'il était déjà délié. L'ange est devenu déjà coupé. Il suffit seulement qu'il fasse un. Parce qu'à chaque 2-3 pas là, il se bloquait. Il suffisait qu'il fasse le 4e pas pour voir que c'était fini. Mais dans son subconscient, dans sa pensée, il se disait que non, je suis encore lié, je n'ai pas été délivré. Et il a fallu qu'un ange vienne le pousser fort. Avant qu'il ne sache qu'il est libéré. C'est ce qu'il nous faut, toi et moi. La pensée de Christ. C'est une pensée, hein. Quand tu commences par la voir, plus rien ne te fait peur. La mort même te respecte.
la mort te réjouit. Regardez comment Jésus avait l'aisance d'annoncer sa propre mort. Hein? Qui peut annoncer sa propre mort ici? Gloire à Dieu. Que Dieu nous donne la force. Donc sans la pensée, tu ne peux pas aller loin. La pensée peut te freiner. Les forteresses nous freinent. Ils nous communiquent ce qu'on n'est pas. C'est pour cela, bien aimé, nous devons faire attention à nos pensées parce que nos pensées deviennent nos paroles, nos actions, nos habitudes, et nos habitudes, nos caractères. Et nos caractères finissent par définir qui nous sommes et qui nous devenons. Je vous lis encore. Proverbe chapitre 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Ah, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il est comme les pensées de son âme. Regarde, telle ton âme pense là, c'est comme ça que tu agis. C'est pour cela que vous allez faire beaucoup attention aux propos qui sortent de certaines bouches à notre endroit. Quand David voulait aller au combat, regarde, David là, la victoire de David n'était pas dans sa fronde, ni dans sa lance. La victoire de David a commencé à partir de la pensée sur Goliath. Goliath l'a terrifié avec sa taille, avec sa lance, avec sa forme physique. Mais il dit non, moi je suis désolé. Il dit je vais donner le corps de David au chien. David dit moi aussi là, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Mentalité. Donc si avant de faire un projet, tu dis, c'est pas sûr que ça va marcher, ainsi ça serait fait. Mais si tu pries après là, ça ne marche plus. Job chapitre 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Hein? Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois en marchant et la voix te dit, tu vas cogner ton pied gauche contre une pierre et effectivement tu vas cogner. Ce que tu as craint là, c'est ça qui t'est arrivé. Attention, le couteau là va te couper. Ça va te couper, ça coupe. Que Dieu nous libère des peurs et des raisonnements stériles. Gloire à Dieu. Ouais, le monde ne fonctionne pas comme le royaume de Dieu. C'est différent. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Ah, nous devons revêtir la pensée de Christ pour affronter les tribulations et gagner la bataille, la guerre. Le diable va amener toutes sortes de souffrances, de tentations pour te bloquer. Mais ta divinité doit se manifester et riposter et dire non, advienne que pour là. Nous combattons toujours. Nous évoluons. Peu importe ce qui va arriver, j'irai jusqu'au bout. Même si c'est difficile, je finirai par arriver. C'est ça la mentalité des vainqueurs. Gloire à Dieu. Donc nous devons avoir cette mentalité des vainqueurs. Et ne pas nous laisser effrayer par les choses du monde. Ah, regarde, chacun de nous a son étoile. Chacun de nous a son couloir. Chacun de nous a ses batailles et ses défis. Et chacun de nous doit porter le cas du salut et se concentrer sur son couloir. Si ton frère a la victoire, gloire à Dieu, concentre-toi sur ta victoire aussi. La mentalité de Christ. Nous devons revêtir cette mentalité qui affronte tout obstacle. Regarde la mentalité, qu'est-ce qu'il a arrêté? Pas la mentalité de Christ. Il a traversé l'eau, il a marché sur l'eau. N'est-ce pas? Il a menacé le vent et la tempête. Hein? Il a ressuscité les fous, même devant une mort. La fille de 12 ans là, est ressuscitée. Est-ce que Jésus a créé même la mort? Non. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à l'obéissance de la croix. Regarde la mentalité qu'il a eue. Malgré qu'il tombait là, il se relevait toujours. Il dit non, si je relâche maintenant là, oh, beaucoup de personnes seront mortes. Il faut que ma réussite sauve beaucoup de personnes. Et ça réussit sur la croix. Afin que toi et moi aujourd'hui là, on peut dire au nom de Jésus et les démons vont trembler. Amen. Ce qui nous manque, c'est la connaissance par rapport à là où nous allons. Si tu connais le Dieu que tu adores, plus rien ne va plus te faire peur. C'est pourquoi la révélation est tellement importante pour chacun de nous. Et ce n'est pas une relation d'intimité avec Dieu que tu peux avoir la révélation. Ce n'est pas en venant de façon collective. C'est pourquoi Deutéronome chapitre 28 dit quoi? Il dit, celui qui entend, écoute la parole de Dieu. Celui qui entend la voix, pardon, de Dieu. Nous tous, nous lisons la parole, nous écoutons la parole, mais nous tous, nous n'écoutons pas la même voix de Dieu. La parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Et c'est l'obéissance à cette voix individuelle dans l'intimité là, qui fait que tu seras béni. Amen. Qui fait que tu seras supérieur aux nations. Quelqu'un me suit? Donc ne néglige pas la voix de l'Éternel que tu entends. Quelqu'un me suit? Eh, Saint-Esprit, est-ce que nous pouvons changer de comportement, de mentalité? Regarde, nous sommes remplis de pensées impures, des raisonnements stériles qui ne viennent même pas devant le trône de grâce. On se justifie. Tu es là seulement, tu médites le mal, tu sous-sommes le mal dans ta pensée.
Or, l'amour ne sous-entend point le. Voilà Dieu. Quelqu'un me suit? Nom chapitre 13. Et vous allez voir. Nom chapitre 13. Je commence à partir du verset 30. Caleb fit faire le peuple. Fit taire le peuple. Qui murmura contre Moïse et dit: montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Gloire à Dieu. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Ta vision des choses dépendra de ton succès ou ton échec. Je dis, la vision que tu as, la perception que tu as de l'insulte, de l'appréciation de quelqu'un là, c'est ça qui détermine ta colère. Si on me critique, on dit que je suis un fou et que je prends ça mal là, et que je n'ai pas la pensée de Christ. Certainement, la personne qui m'a critiqué a vu un côté négatif de moi. Je prends ça comme bien. Je dis, bon, certainement, j'irai travailler. Et pendant que lui me critique sur le côté négatif qu'il m'a vu là, en secret, moi, je travaille le côté là, je deviens plus fort que lui. Ils ont vu les géants. Regarde, est-ce que ces géants redoutent Dieu? Entre les géants là, et ce que Dieu les a fait depuis l'Égypte jusque là, les géants vont les terrasser. Mais pourquoi ils ont considéré plus les géants? Ils disent, oh, c'est les fils d'Anak. Dans leur pensée, ils ont élevé la montagne plus que Dieu. Donc si tu vois ta montagne plus grande que Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Mais si tu vois ta montagne plus petite et Dieu plus grand, tu t'en sors. Donc ce qui fait qu'on ne s'en sort pas, c'est qu'on dramatise nos problèmes. Ah, quel problème est plus grand que Dieu? Sois mouillé, non, c'est qui a problème? Est-ce que moi je cherche quelque chose à mettre sur la tête? Donc sois mouillé ce soir. C'est la mentalité de Christ encore. D'affronter les épreuves. Ou bien, gloire à Dieu. Regarde les fils d'Anak là. Ils ont dit, nous là, on est tellement petits, on est des sauterelles à leurs yeux. Ah, c'est fini. Quelle est la pensée de Christ que tu as ce soir? Sois revêtu de la pensée de Christ. La pensée de Christ affronte la tentation. C'est pourquoi dans le désert, après qu'il a eu faim, Satan n'a pas pu le terrasser. Tu as la force, tu as tous les potentiels, mais si ta pensée est faible, tu ne peux pas aller loin. C'est pourquoi nous devons nous libérer de la peur et des jugements des hommes. Les hommes ne t'ont pas appelé, les hommes ne t'ont pas créé. Et celui qui redoute les hommes plus que Dieu n'accomplira pas sa destinée prophétique. Quelqu'un me suit? Tu as la peur des hommes, non? Laisse-moi te dire qu'aucun homme ne t'orientera par rapport à ta destinée. C'est Dieu que tu dois redouter et c'est Dieu qui te tracera le chemin. Écoute-moi bien, le fait de ne pas redouter un homme ne voudra pas dire mépriser un homme. Parce que très souvent, nous disons, j'ai pas besoin d'un homme. En fait, tu as besoin de tout le monde. Mais je dois avoir confiance en Dieu. Quelqu'un me comprend? Je ne dois pas mépriser mon prochain sous prétexte qu'on m'a dit de ne pas craindre un homme. C'est Dieu seul que je dois craindre. Dieu veut utiliser un homme pour toi. Il ne va pas utiliser un animal pour toi. C'est un homme qu'il va utiliser. Donc tu ne dois pas mépriser ton prochain. Nous devons être transformés ce soir et tous les jours. La pensée et le système de ce monde n'avantagent pas le royaume de Dieu. Regarde, le monde dit, d'accord, que si tu n'as pas l'argent, tu es pauvre. Ou bien, regarde le système de ce monde. Il faut avoir de l'armure pour aller au champ de bataille. Mais David lui vient avec la fronde et la lance. Gloire à Dieu. Il vient avec la fronde et la lance. Au départ, son père spirituel Saül lui a donné tout son armure. Le système de ce monde, il faut porter pour aller au champ de bataille. Car moi je suis général. Toi tu n'as jamais dit non. Quand David a porté le système de ce monde-là, c'était lourd. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait même pas bouger un pas. Parce que Saül était géant. Saül était géant, le premier roi d'Israël. Hein? Il était géant. Et quand il a donné son armure à David là, David ne pouvait même pas faire un pas. Il dit, mon père, je t'en prie. Quand un ours venait prendre une brebis dans la bourse là, je poursuivais l'ours là jusqu'à arracher. C'était sans tes armures. Pardon, prends tes armures. Laisse-moi tranquille. Je connais ma manière là. Donc si toi tu penses que les armes avec lesquelles toi tu vas combattre Dieu là, c'est tes manières, c'est faux. Là où eux prêtent la reine, Dieu nous donne l'amour pour combattre. L'amour est une âme. Et quand David est parti, la première des choses que David a fait ici là, c'était fort. Regardez, malgré que Saül était un général de l'armée et roi,
Il a redouté Goliath pendant 40 jours. Le gars était là, il les affrontait. Amenez-moi une seule personne. Et il les maudissait. La Bible dit, il les maudissait pendant 40 jours. Salut, mi. Écoute, non, mais si tu vois Goliath là, tu es d'accord que ça là, il fait pas des races des géants. Hein? Il dit non, 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 non. Qui peut aller là-bas? Et après, il a baissé les soldats. Allez-y. Les soldats disent, on ne peut pas aller. Si toi, tu ne vas pas partir, c'est pas nous qui allons partir. Donc, on avait besoin d'un nouveau système, d'une nouvelle stratégie qui ne dépend pas des hommes, mais de Dieu. C'est pourquoi les armes avec lesquelles nous combattons là, c'est pas Chanel. Il m'a insulté, je vais l'insulter. Je vous l'ai dit ici là. Moi, si je croise un sorcier qui me menace là, on se dépasse. Mais quand on se dépasse là, la nuit, je mettais sur mon hôtel, il se sur son hôtel. Parce que le combat est spirituel, c'est pas Chanel. Mais c'est pourquoi Jésus dit, gardez silence, ne répondez pas. Mais nous, on veut répondre. Nous, on connaît plus que Jésus aujourd'hui. On connaît plus que Jésus. On dit, Jésus, tu n'es pas intelligent. Je me demande à où tu es pour régler, ouais. Ça, c'est par le côté. Et Jésus est devenu un revêtement où on enlève d'abord, on accroche et après on vient reprendre. Ah, dites-moi, est-ce que le chien va prendre la peau, d'accord, d'un lion et après il lui donne la peau du lion? Depuis que la nature change comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne faiblis pas dans la pensée. Ce que Dieu t'a dit, peu importe le temps, peu importe la souffrance, peu importe les tribulations. Ah, si tu crois en ce qu'il a dit, prends la vertu de la pensée du Christ, tu y arriveras. Mais le combat, Dieu nous a déjà tout donné. Le reste là, c'est nous qui ne travaillons pas. Regarde la pensée humaine que Dieu nous sauve. Je dis, c'est la peur. C'est la peur. Il faut se libérer de la peur. De la peur. C'est pas une bonne chose. Je vous donne l'histoire. Une jeune maman, près de soixantaine, qui a fait prier un pasteur depuis 17h jusqu'à 2h du matin. Et la prière continuait. Et Dieu, le Saint-Esprit aussi l'a laissé. Le pasteur a prié fatigué. Parce que la maman a dit, pasteur, viens, les sorciers sont venus dans ma maison. Toute la nuit là, j'ai pas la paix. Et que, à un moment donné là, les sorciers là, tu entends, ils sont encore là. Et après ça se calme. Et après ça fait et le pasteur a dit jamais. Il s'est armé. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Il a fait le moment. Le Saint-Esprit, il connaît certaines choses. Il les a laissés prier. Ils ont eu pause à 20h. À 22h, ils ont encore démarré. Au loin, au loin, au loin. Et quand le truc, il passait à manger. Le pasteur dit, j'ai entendu aussi. Ça fait où, ne t'inquiète pas. Et vers 4h du matin, là, le pasteur était fatigué. Il dit, maman, maintenant, il faut que je pose la question au Saint-Esprit. Alors que normalement, c'est pas là, il devait commencer. Et le pasteur, vers 5h comme ça, là, le Saint-Esprit lui a dit, sors, je vais te montrer quelque chose. Et il est sorti. Il dit, depuis la prière, c'est le palmier. Le palmier qui s'est affaissé sur la tôle. Donc, c'est le moment de vent. Donc, quand le vent souffle comme ça, là, ça va waouh. Maman dit que les sorciers sont là. Et le pasteur a mis la main sur la tête. Il dit, Seigneur, j'ai dit, bon, tu as fait un bon élève. Je te cherchais avant pour prier. Et qu'elle est venue, dit, maman, Azami ton bois, Azé un fou. Il met Azé, maman. C'est le palmier là derrière ta maison là, ta chambre là, qui nous a fait prier comme ça. Oh, la maman dit, ah, maman dit, tu vois, ouais, depuis notre enfance, on nous a inculqué la peur. On a grandi dans la peur. Je me rappelle quand j'avais 7 ans, il y a un monsieur qui m'a commandé, j'ai refusé. Et il me disait qu'il va me circoncire pour une deuxième fois. Et quand j'entends ça, je détale, je ne sors plus. Et un jour, une soeur m'a dit, viens, on ne circoncise pas 2 fois. Et j'ai été libéré. Alléluia. Et quand un autre jour, le monsieur il taquine trop quoi. Et il m'a encore appelé. Il a dit non, je ne viens pas. Il dit, je te circoncis. Il a dit, on ne circoncis pas 2 fois. Il dit, tu as connu la vérité. Ah, c'est fini. Ah. Le jour où tu connais la vérité, Satan deviendra ton boy. La chose dont tu as peur, en réalité, il n'y a rien. Apprends seulement. Les 4 lépreux ont dit, si nous laissons ici, nous mourrons. Si nous partons, nous mourrons. Or, dans leur mentalité de peur, ils ont dit que les Syriens sont là-bas. Si on part, on va mourir. Ils ont dit non, je préfère aller dans le champ de bataille et mourir que de rester sans rien faire. Et la Bible dit qu'ils sont partis engagés par la pensée de Christ à cause de la parole que Élisée a annoncée. Les 4 lépreux en marchant, leur marche, Dieu a utilisé leur marche pour faire trembler le camp des Syriens.
Et ça tremblait. Et arrivé là-bas, ils ont dit que, il n'y avait même rien. Hein. On avait peur seulement alors qu'ils sont détalés. Parce que quand ils ont commencé la marche, et la terre commençait par trembler, ils ont dit le Dieu redoutable des Égyptiens, des Israélites, s'est levé. Hurrah! Je dis, après avoir prié, il faut oser marcher, aller vers ce que tu as demandé. Il faut oser marcher. Quand tu commences à marcher, Dieu va utiliser ta marche et disperser tes ennemis. Et quand les 4 lépreux sont venus, ils ont remarqué que il y avait d'abondante nourriture. Tout était vide. Les chevaux, tout. Et la parole de l'Élysée s'est accomplie. Voilà Dieu. C'est pourquoi nous devons être revêtus que de la pensée de Christ. Seule la pensée de Christ a vécu ce monde. C'est pourquoi il a dit, n'ayez pas peur des tribulations, n'ayez pas peur du monde, car j'ai vaincu le monde. C'est celui qui a vécu le monde qui nous enseigne. C'est celui qui a vécu le monde que nous avons reçu. Et il nous dit, ne les craignez pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Car moi, je les ai déjà vaincus. Tu te rappelles quoi? Ce que tu redoutes, c'est ça qui t'atteint. Alléluia. Et à cause de ça, les gens ont rejeté le plan de Dieu pour leur vie. Ils ont vu que c'est fini pour eux. Bien aimé, viens, je vais te dire ce soir. Mais si tu as 5 enfants abandonnés par un mari, je dis c'est possible pour que tu te remaries. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà Dieu. Que Dieu renouvelle notre pensée. Le problème se trouve là. Ce n'est pas les gens. Si Satan veut détruire quelqu'un, il suffit seulement qu'il lui donne des mauvaises idées sur son bienfaiteur. Je vous dis la vérité. C'est pour vous dire que chacun de nous doit s'aligner à la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, c'est la tête, c'est Christ. C'est pourquoi elle a parlé de vision. Tu vas t'aligner à la vision de Dieu. Et c'est la vision de Dieu qui te permet d'affronter chaque chose. Ce dont tu as peur là, c'est ça l'ennemi va utiliser contre toi. Ce que tu redoutes là, c'est ça l'ennemi va utiliser contre toi. Oh, je n'avais pas de problème. Mouyalo finalement, il est là. Et il est là, il est là. Ce que vous voyez comme mal, bête, Dieu voit ça comme un gain. Il dit tout le temps, j'ai déjà prié. Je dis Seigneur, je vois comme tu vois, je parle comme tu parles, j'entends comme tu entends. Donc si tu me dis les énormités là, ça se transforme. Et je crois que c'est Dieu qui me parle. Même mes ennemis aussi là, il dit, c'est Dieu qui est en train de me dire, François, faut toujours aimer, faut toujours faire. Voilà pourquoi le persévère. Je vous dis le secret. C'est ça le secret. Soit tu es dans le royaume, ou tu n'es pas dans le royaume. Et si tu es dans le royaume, tu dois te laisser aider par le gouverneur qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui seul. Je dis, beaucoup de personnes croient que la vie est comme ça. Il y a des volontés, il y a la volonté souveraine de Dieu qui t'attend. À moi, tu as mangé mon. Tu veux grandir? Il y a une volonté souveraine de Dieu qui t'attend. Mais tu dois te forger aujourd'hui. Pour que cette volonté souveraine là, de Dieu là, ne te fasse pas dévier. Ne te fasse affermir dans la foi. Elle dit non, monsieur, tu t'es mal barré. Tu m'as rendu fort plus que jamais. Gloire à Dieu. Je ne parle pas pour vous séduire. Je suis le message de ce que je prêche. Gloire à Dieu. La pensée de Christ. Tu ne dois plus appeler échec, échec. On amène échec sur toi, tu ne sais pas échec. Il y a un escalier. Tu dois changer de langage par rapport à beaucoup de choses. Hein? Regarde, ils ont dit, Jésus, ton ami Lazare est malade. Hein? Normalement, il devait t'inquiéter. Hein? Ou bien, et allons voir Lazare. Il dit, cette maladie ne conduira pas à la mort. Premier point. Oh. Est-ce que c'est ce qu'on a dit qu'il a répondu? Il est soumis de Ojo. Est-ce que c'est ce qu'on a dit là qu'il a répondu? Mais il connaissait la pensée. Regarde, il a banalisé la maladie. Et il dit, la maladie ne conduira pas à la mort. Donc la résurrection de Lazare, c'est pas quand Jésus est venu crier. C'est quand Jésus a dit que cette maladie ne mourra pas à la mort. C'est depuis là que la guérison, la résurrection de Lazare a commencé. Donc quand une situation vient, la première phrase que tu prononces détermine ton résultat. C'est pourquoi je vous apprends. Dis toujours, même si ça fait mal, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il fuit l'un de toi. Il te laisse en paix d'abord. Et deuxième fois, il dit, ton ami Lazare là, hein? Il dit, allons, Lazare est en train de dormir. Allons réveiller Lazare. Comment on va réveiller celui qui est mort? Donc ça dit, regarde, il a la dangerosité de la mort. Il a banalisé un 5 sommeil. Ouais, Dieu lui-même est sur la terre. Regarde la pensée de Christ. Il ne prend rien comme difficile. Il prend toutes choses comme facile. Pourquoi? À cause de la grandeur du Dieu redoutable qu'il incarne. C'est tout. Tu ne peux pas posséder ce Dieu-là. Et les choses vont t'arriver. Et tu vas prendre la chose là. Et lui donner volume. Et ça va grossir plus ce Dieu. C'est ce que nous faisons en murmurant. Au lieu de parler aux problèmes, nous parlons des problèmes. Parler à la montagne, non, de la montagne. Il dit, ordonne à la montagne. Il n'a pas dit d'aller parler de la montagne. Ne parle pas de la montagne. Parle à la montagne. Parler, c'est ordonner. Par la puissance de Christ. Il dit, Lazare dort. Allons réveiller notre ami Lazare qui dort. Et quand il dit quoi? Détachez-le. Il dit, Père, je te rends grâce.
Tout ça là, c'est quand t'as la résurrection de Lazare. Ça s'est passé depuis. Donc, ayons la pensée de Jésus. Lisons bien l'écriture. C'est lui notre exemple. Comment il a marché face aux difficultés. La Bible dit qu'il s'est incarné homme, de la même nature que nous. Il a vécu comme nous. Il a chié comme nous. Il a mangé. Il a bu. Dieu est descendu pour voir nos douleurs. C'est pourquoi c'est impossible à quelqu'un d'appartenir à Christ sans avoir la pensée de Christ. Tu ne peux pas appartenir à Christ et avoir la pensée du monde. Ça ne concorde pas. Et là où le diable nous guette, c'est là. Au niveau de la pensée. Arrête de te dévaloriser. Arrête de te dire des choses sévères sur toi-même. Tu ne te pardonnes pas. Là, je viens vers Gédéon. Il dit, vaillant héros. Il dit, quel vaillant? Où? Moi, vaillant héros où? Je suis le plus petit de Manassé. Et tu me dis vaillant héros. Là, il dit non. Qui a dit que tu es le plus petit? Dans le conseil de Dieu, avant que tu n'arrives sur la terre, c'est inscrit sur toi que tu es un vaillant héros. C'est ça l'esprit de la grandeur. Et non la folie de la grandeur. L'esprit de la grandeur révèle ton identité. Révèle qui tu es en Christ. Et que aucune chose sur la terre ne doit t'influencer. C'est pourquoi la semence incorruptible de Dieu nous amène à être incorruptible. La séduction de la parole des méchants ne doit pas te séduire. Non. Soyons tous forts. Amen. Tu as besoin de la pensée de Christ pour accomplir les prophéties liées à ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous allons revêtir cette pensée ce soir? Amen. Si tu vois Sauterelle, l'ennemi agira avec Sauterelle avec toi. Mais si tu vois un Dieu grand, il a fui. Tout dépend de nous et non de Dieu. Ce soir, tu as la pensée de Christ. Amen. Je répète, tu as la pensée de Christ. C'est pourquoi nous devons ce soir renverser tout raisonnement qui dit qu'il n'y aura pas miracle. Tu ne peux pas aller loin. Moi j'ai dit, c'est fini pour toi. Tu n'es pas mon Dieu. Tu n'es pas mon Dieu. Et beaucoup de femmes pleurent parce que le mari, les ont dit c'est fini, à part moi là, tu ne peux plus avoir un autre mari. Pendant le jour là, elles font des fautes. Mais dans la nuit là, papa, répondeur. En tout cas, moi, je suis répondeur. Non, j'interprète ce que nous faisons. Et ça fait 5 ans maintenant, si un gars vient te parler, ce que tu avais dit là, ça le fait sur face. Tu vas accepter encore. Tu souffles les mains souvent, mais. C'est ça que tu veux encore. C'est vrai. Il m'a dit. Mais, quand le froid vient la nuit, il prend son drap. Seigneur, je suis seul. Seigneur, fais quelque chose. Oh Elohim. Il veut quelque chose de contraire. Ouais, que le combat se retrouve au niveau de la pensée. Crois une fois de bon à la vérité, à ce que Dieu t'a dit. Je vous assure, vous serez les plus heureux sur la terre. Amen. Un homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il dit, tu commences par être pauvre. Le jour où tu commences par te comparer à des gens, il est fatigué. Attends, il dit, tu deviens pauvre le jour où tu commences par te comparer aux gens. Mais si tu as là, tu ne crois pas que tu as. Et l'objectif du diable, c'est de te fermer les yeux sur tes potentiels. Et il t'ouvre les yeux sur les potentiels des autres. Frère, refuse. Toi aussi, tu as des potentiels aussi. Découvre tes potentiels. Mets-les au service de Dieu. Et tu verras que ta lumière va se pointer comme l'or. Regardez là ce soir. La pensée de Christ, c'est tellement calme, serein, mais très puissant et redoutable. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, ne te laisse pas abattre par les événements de ce monde-là. Ne te laisse pas abattre par les épreuves, les tribulations, les difficultés. Il y en aura assez. Mais toi, sois revêtu de la pensée de Christ. Soyons revêtus de la pensée de Christ pour affronter vents et marées et donner la gloire à Dieu. Et donner qui? La gloire à qui? À Dieu. Soyons des vaillants héros, des vaillants soldats. Debout, ces deux cohortes, soldats du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la gloire. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Qui mène, qui le suit. Écoute, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes mes efforts. Redouble de courage. S'il redouble d'efforts. Et quand lui redouble d'efforts, mais on fout, c'est normal. Tu sais pourquoi tu es fatigué? Parce que tu as pris ton temps à tirer les balles là où il ne faut pas tirer les balles. On t'a remis mitraillette avec des missiles de balles. Et quand Jacques passe par ici, titi. Quand l'autre va titi. Et si l'ennemi fait se présenter avec comment?
Les vacances sont déjà finies. C'est ce que nous faisons. Nous des tout, un tireur d'élite. Les chrétiens sont devenus des tireurs d'élite. Ils tirent sur tout. C'est la peur qui fait ça. La peur qui nous anime. La peur fait que tu disperses ton énergie. La peur fait que tu disperses tout. Sois concentré. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur et de timidité, mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça que Dieu nous a donné, frère. Tu as peur de quoi? Cultive ta mentalité. Forge ta mentalité. Que celui qui est en toi est plus grand. Je refuse d'accepter que telle chose va me terrasser. Si je tombe, je me relève. Dieu est avec moi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? Vous étiez en train d'avoir peur.